Alléluia. Donc, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer donc à notre prédication qui se passe simultanément. Donc, je salue ceux qui nous rejoignent par Facebook. C'est dans le cadre du culte de l'église La Main d'Association, Paris. Et dans le cadre du culte, la prédication sera assurée par votre serviteur, pasteur Guy Rémy Pambou, simultanément en audio sur Skype avec nos frères et sœurs qui sont éparpillés en France et puis quelque part un peu plus loin, même en Afrique, et puis dans des pays où il fait très très froid. Donc je vous salue tous et que par la grâce de Dieu, nous puissions entendre ce que Dieu a à nous dire. Je vais demander à notre frère Philippe de nous entonner un chant, bien qu'il ne soit pas dans sa meilleure forme. Frère Philippe. Alléluia. Attire-moi à toi. Amen. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Alléluia, Jésus. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je veux tout abandonner. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Amen. C'est notre prière. C'est notre prière ce matin et le frère Philippe qui ne connaissait pas le titre de la prédication, que ceux qui nous suivent sur Facebook ont découvert. Le thème de ce matin, c'est des vies bloquées par la volonté de Dieu. Des vies bloquées.
Vous savez, dans le temps que je retrouve mon texte qui s'est retrouvé, je ne sais pas trop où, et je suis à vous. Voilà. Donc, le texte de ce matin, c'est donc, le thème de ce matin, c'est des vies bloquées. Je suis certain que rien que par le titre de la prédication, et ça va attirer, ça attirera beaucoup de curieux, parce que c'est une réalité partagée par beaucoup de chrétiens, malheureusement. Beaucoup de chrétiens ont des vies bloquées, des vies qui tournent en rond. J'ai régulièrement des sollicitations en privé, des personnes qui m'interpellent pour me dire ma vie est bloquée, ma vie tourne en rond, tout ce que j'essaie ne marche pas, tout ce que j'entreprends ne marche pas. Je rencontre un homme, je rencontre une femme, ça ne marche jamais. Chaque fois que j'ai des possibilités d'ouverture, tout se referme. Et beaucoup de chrétiens vivent ce genre de situation. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai eu, comme cela arrive aussi, parfois plus ou moins régulièrement, des chrétiens qui m'appellent pour dire qu'ils ne vont plus lire leur Bible, ils ne vont plus prier et que la parole de Dieu n'est qu'un ramassis de mensonges. Je l'ai entendu cette semaine. Vous savez, quand vous avez des chrétiens qui sont dans le découragement, qui sont dans des situations particulières, vous les entendez, certains blasphèmes. Donc j'ai entendu cette semaine, il est mort à la croix pour rien, les promesses de Dieu c'est du n'importe quoi, on a beau dire Dieu va agir, Dieu va intervenir, il n'agit pas, il n'intervient pas, ma situation depuis des années ne fonctionne pas, ne tourne pas en rond, pourtant j'ai été baptisé, et pourtant. Voilà, donc on m'a même dit, je ne veux plus, j'ai eu un qui m'a dit, je ne veux plus recevoir tes exhortations parce que c'était un ramassis de mensonges. La même personne qui, quelque temps auparavant, disait, je bénis le Seigneur, là, les choses se sont débloquées. Bon, j'écoute, j'écoute quand c'est ce genre de circonstances, et que c'est un flot de paroles, de découragement, de déception, tout en me respectant. Jamais on m'a manqué de respect, jamais on m'a insulté, mais c'était surtout à l'égard, la déception à l'égard des promesses de Dieu, à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de la fidélité de Dieu qui est remise en question. Et donc, devant le feu de parole, je ne fais qu'écouter parce que dans ce genre de circonstances, c'est pas la peine de vouloir jouer l'avocat de Dieu, de vouloir jouer l'avocat du Père. Il est capable de le faire tout seul. Lorsque dans la douleur, un flot de parole sort, comme dit Job, dans la souffrance, il vaut mieux fermer la bouche parce que les paroles qui sortent de nos bouches ne sont pas toujours des paroles de sagesse. Mais et pourtant, là je m'adresse à des chrétiens, et pourtant c'est une réalité que certaines vies, là je parle des vies des chrétiens, certaines vies des chrétiens sont bloquées par Dieu, volontairement par Dieu. Maintenant, Dieu peut utiliser tous les moyens de blocage qu'il veut, il peut utiliser les démons, il peut utiliser la maladie, il peut utiliser différentes circonstances, mais il n'empêche qu'il y a une réalité. Beaucoup de vies sont bloquées par Dieu pour une simple et bonne raison, parce que ces personnes se sont engagées volontairement, je parle bien volontairement, là nous parlons d'une catégorie de chrétiens, je ne parle pas en général, parce que ces chrétiens se sont volontairement engagés contre la volonté de Dieu et qui se sont volontairement engagés dans la désobéissance. Et après, au début, c'est toujours magnifique. Lorsque Ève et Adam se sont engagés dans la désobéissance, ils ont mangé le fruit, ils ont dû apprécier le bon goût du fruit. Donc, il y a un temps où on apprécie, j'allais dire, le faux bonheur de la désobéissance. Il y a un temps où l'on apprécie le faux bonheur du péché. Il y a un temps où l'arrière-goût du péché, l'arrière-goût du comprimé n'est pas encore là. Le frère Philippe qui est malade, il est en train de prendre son comprimé devant moi. Donc il y a l'arrière-goût. On prend le comprimé, mais après il y a un arrière-goût qui est là. Et il y a un temps où on a l'impression qu'on est en paix dans le péché, on est en paix dans la désobéissance, mais il y a un arrière-goût qui vient après. Il y a un arrière-goût qui vient après, et quand cet arrière-goût arrive, tout le monde ne réagit pas de la bonne manière. Et le but de la prédication de ce matin est de pouvoir nous conduire et de pouvoir vous conduire, je veux dire nous conduire à réagir de la bonne manière.
Voilà. Là, je parle pour ceux qui se sont retrouvés ou qui se retrouvent dans cette situation par désobéissance volontaire. Je ne parle pas des épreuves normales qui arrivent dans la vie des enfants qui sont conformes au plan de Dieu pour qu'ils aillent de l'avant. Je ne parle pas de cette catégorie. Nous allons prendre un passage qui se trouve dans les psaumes 107, verset 10. Les psaumes 107, verset 10. D'autres étaient en prison, dans une cellule sombre. Ils étaient très malheureux, attachés avec des chaînes. Ils ont refusé d'obéir au commandement de Dieu. Ils ont méprisé le projet de Dieu, du Dieu très haut. Dieu les a brisés par la souffrance. Ils sont tombés et personne n'est venu les aider. Ils sont tombés et personne n'est venu les aider. Donc c'est bien écrit. D'autres étaient en prison. Donc une catégorie était en prison. Donc dans une cellule sombre, ils étaient très malheureux, attachés avec des chaînes. Ils ont refusé d'obéir au commandement de Dieu. Ils ont méprisé le projet du Dieu très haut. Dieu les a alors brisés par la souffrance. Dieu a des projets pour chacun de ses enfants. Nous avons régulièrement abordé le sujet au niveau de notre assemblée, la main d'association, et au niveau également des Sirius ministères lors du mois de septembre il y a quelques années. Dieu a des projets. Du moment où nous venons au Seigneur, du moment où nous nous convertissons, nos vies ne nous appartiennent plus, nos vies appartiennent à Dieu. Et donc Dieu a des projets pour nous. Et la Bible, connaissant notre Père, conformément à ce que Dieu m'a donné de partager ce matin dans l'exhortation, nous avons un Père qui est responsable. Nous avons un Père qui est fidèle, qui est responsable et qui a des projets de bonheur et de projets de paix pour ses enfants. Et très souvent, malheureusement, son peuple ou ses enfants, pour différentes raisons d'incrédulité ou d'impatience, préfèrent tourner le dos au projet de Dieu, préfèrent tourner le dos au plan de Dieu pour s'engager dans ses propres plans et pour s'engager dans ses propres projets. Sans consulter Dieu, sans chercher la face de Dieu. Donc on décide volontairement de ne pas écouter Dieu, alors que Dieu nous parle, alors que Dieu s'est révélé à nous. Mais on cherche toutes les bonnes raisons pour ne pas écouter Dieu et nous choisissons de faire nos propres projets. Hier, je discutais avec un serviteur de Dieu qui projetait de se marier avec celle qu'il considérait comme sa fiancée. Et c'est un serviteur de Dieu avec lequel j'ai l'habitude de partager sur l'importance du choix du conjoint. Et lui-même me témoignait régulièrement dont un pasteur qui est mort, qui lui disait, l'un de ses pasteurs morts, qui lui disait que de ne pas commettre l'erreur fatale de se tromper sur le choix du conjoint. Il dit, tu peux te tromper. Il dit, ce pasteur me disait, c'est ce que Dieu m'a donné de mettre dans le livre également. Ce pasteur lui disait que tu as le droit de te tromper sur toute autre chose, sauf sur le choix du conjoint. Et là, lorsque il parlait avec moi concernant celle qu'il considérait comme sa future, et en discutant avec lui, et je lui ai dit, mais écoute, tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir si c'est elle ou pas elle, sur la base de ce que tu me dis, sans rentrer dans certains détails confidentiels. J'ai dit, sur la base de ce que tu me dis, la décision est claire, elle est évidente, que tu n'as même pas à tergiverser pour conclure que ça ne peut pas être cette personne. Sur la base de ces éléments-là. Bon, il a hésité, s'il écoute, il se reconnaîtra, il a hésité. Et après, ce matin, il m'a écrit, finalement, j'ai réécouté toutes nos conversations, j'ai entendu nos audios. Tu as raison que j'ai pas besoin de révélations supplémentaires. C'est exactement ça. Ça peut pas aller, ça peut pas marcher parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas ensemble. Donc vous voyez, parfois Dieu nous parle, mais on voudrait des révélations, je ne sais pas, extraordinaires qui vont venir nous conforter dans les projets contraires à ceux de Dieu. Et cela va nous provoque souvent bien des situations désagréables et malheureuses. C'est le cas également particulièrement de Jonas. Nous connaissons Jonas, l'histoire de Jonas, que nous pouvons lire
Jonas chapitre 1, où il s'est écrit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit. Il n'avait pas bonne conscience au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Vous voyez, même parfois, les païens sont plus sages que les chrétiens. Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Ils leur répondirent, « Prenez-moi, » voilà, courageux comme il est, il leur dit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers nous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent pas, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel, chapitre 2, fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et l'Éternel fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et Jonas va se retrouver bloqué dans le ventre du poisson. Nous avons lu le déroulé des circonstances de la désobéissance de Jonas. Dieu lui dit que tu dois aller à Ninive et Jonas va choisir d'aller à Tarsis, à l'opposé. Dieu lui dit tu vas dans le nord à Ninive et lui, il va prendre la direction opposée, contrairement opposée, diamétralement opposée. Il va aller dans le sud, il dit non, moi je vais dans le sens contraire et il décide d'aller à Tarsis. Et comme par hasard, le bref moment où on a l'impression que le péché, il y a du bon, il y a du goût dans ça, comme disent le goût de ça, comme disent nos frères ivoiriens. Donc, comme par hasard, il va trouver un bateau. Et comme par hasard, ce bateau allait à Tarsis, à l'extrême opposé de là où il voulait s'en aller. Et comme par hasard, il va s'embarquer. Donc, il y a ce temps où on a l'impression que, voilà, tout est favorable, tout semble concourir. Très souvent, nous tous, nous avons eu cette expérience dans la désobéissance où on a l'impression que, voilà, le ciel ne nous tombe pas sur la tête, que finalement, ça peut aller. Et donc, il va connaître ce moment d'euphorie de la désobéissance, de ce moment d'euphorie de s'opposer à la volonté de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu, comme beaucoup d'entre nous, nous connaissons la volonté de Dieu. Souvent, lorsque il m'arrive de prêcher au milieu de la diaspora des différents pays, lorsqu'on m'invite à faire des séminaires de conférences par les moyens des réseaux sociaux, par Skype ou par tous les autres moyens, et souvent je leur dis, bon nombre d'entre vous, vous avez décidé de venir en France ou au Canada ou aux États-Unis. Déjà, vous n'avez jamais consulté Dieu. Et certains parmi vous, vous connaissiez le projet de Dieu dans vos vies et pour vos vies, mais vous avez choisi volontairement de venir en Occident. Et vous vous retrouvez en Occident, vos vies sont complètement bloquées. Vos vies sont misérables, vos vies sont malheureuses. Vous vous retrouvez dans des situations que vous ne pensiez jamais vous retrouver. Certaines sont des troisièmes femmes, dans des mariages polygames, même pas troisième femme, troisième
troisième bureau, quoi, mais des maîtresses, même pas des femmes, des maîtresses, parce que l'homme a déjà une ou deux femmes mariées officiellement. Il y a des chrétiens qui se retrouvent comme des maîtresses d'un homme qui a déjà deux, trois femmes, et des hommes qui se retrouvent dans des situations comme pas possible, des gigolos. Il y a des circonstances de vie incroyables. Je leur dis, mais vous êtes mieux placés que quiconque. Tout le monde n'est pas appelé à venir en Occident. Et vous avez décidé de venir en Occident comme Jonas a fait ce choix d'aller à Tarsis sans chercher l'approbation de Dieu. Et vous vous retrouvez dans des situations compliquées où vous voulez que des pasteurs onctionnés puissent prier pour vous pour que les choses se débloquent. Je leur ai dit, mais les choses ne se débloquent pas comme ça parce qu'un pasteur onctionné va prier pour vous. Si vous vous êtes opposé, vous vous êtes levé contre la volonté, contre le plan de Dieu. Et vous voyez que Jonas dans le bateau va attirer le malheur sur le bateau et sur ceux qui l'accompagnent. Bien que ce soit des hommes de bonne volonté, en voulant préserver sa vie, ils ont ramé quand même pour essayer de sortir de la situation, mais la situation s'empirait. Donc, parfois, lorsqu'on est dans cette situation-là, on est une source de malheur, de malédiction pour ceux qui voudraient nous aider. C'est pour cela que dans l'aide sociale, je le disais, on faisait un partage, il faut du discernement. Parce qu'il y a des situations sociales qui sont des malédictions. Si tu veux essayer d'aider des personnes qui sont dans la malédiction, ben, je crois qu'on a tous fait plus ou moins l'expérience, ben, toi-même, tu vas te retrouver dans la même malédiction. Ton argent, tu vas disparaître comme pas possible. Tes possibilités, tes affaires vont tarir. C'est pour cela que dans le social, on ne se lance pas n'importe comment. Il y a des pays, il y a des villages en Afrique, on en a fait la même expérience, beaucoup en ont fait la même expérience. Il y a des villages qui sont sous malédiction. Si Dieu ne t'envoie pas, si tu veux juste agir par miséricorde, par bon sentiment, sentimentalisme, pour aller aider, pour aller soutenir, pour aller vouloir sortir certains endroits, certaines vies, certaines situations de la misère, mais tu vas te retrouver dans des problèmes comme pas possible. Tu peux même perdre ta vie. Tu peux même perdre ta vie. Certains en ont perdu leur vie. Parce qu'ils se sont engagés dans des projets sociaux, ben, ils se sont retrouvés dans des situations où Dieu pouvait pas mettre sa main pour les protéger. Bon, je crois que nous connaissons un nombre de personnes qui ont voulu faire du bien en Afrique, qui se sont retrouvés morts et on apprend, il est parti pour faire ceci, il est parti pour ouvrir, il est parti pour... Il y a des choses, il y a des personnes, il y a des villages, il y a des endroits, il y a des familles, il y a des situations qui sont des situations de malédiction. Et là, Jonas était une malédiction pour ceux qui étaient dans ce bateau. Et tant que Jonas était avec eux, ben il était une source de malheur. Il y a des chrétiens qui sont dans des problèmes pas possibles. Il faut que nous en soyons conscients. Ce n'est pas à cause du diable, mais à cause de la désobéissance. Et à cause de cette désobéissance, un peu comme l'humanité sans Jésus-Christ. L'humanité sans Jésus-Christ, c'est une humanité qui est sous la malédiction. Donc, tu peux beau prêcher à cette humanité, leur dire que... comment s'appelle cette doctrine l'épanouissement, comment ça s'appelle? Le développement personnel. Tu peux leur prêcher le développement personnel, mais cette humanité ne peut pas s'en sortir. Soit dit en passant que le développement personnel n'est pas un thème créé par des chrétiens. Le développement personnel est un thème qui date depuis très longtemps, que les gens du monde utilisent dans le cadre de tout ce qui est psy, dans le cadre aussi de l'occultisme, dans le cadre d'autres cadres, mais c'est pas, beaucoup de chrétiens l'ont découvert, croyant que c'est un thème chrétien, c'est pas un thème chrétien. Le développement personnel est un thème mondain qui date depuis très longtemps. Et c'est un thème qui a enrichi beaucoup de païens qui ont écrit là-dessus. Lorsque vous allez dans les librairies non chrétiennes, vous allez voir beaucoup de livres sur ce thème. Et il y a même dernièrement beaucoup de chaînes de télé font le reportage pour montrer comment est-ce que ça devenu un moyen de s'enrichir en écrivant des livres là-dessus. Donc, certains serviteurs de Dieu n'ont fait que copier ce qu'il y a dans le monde pour l'amener dans l'église, pour eux aussi vendre des livres et puis devenir célèbres. Mais le contexte et le thème n'est pas d'origine chrétienne. Voilà, je tenais à le dire. Mais les gens du monde qui ont apporté ce thème, qui ont vendu des tas de livres sur le développement personnel, n'arriveront jamais à conduire un être humain à se développer
convenablement dans le bonheur et dans la paix, parce que nous tous, nous les enfants de Dieu, nous savons que ce n'est possible que par l'évangile. Sans l'évangile de Jésus-Christ, c'est impossible. Mais ils veulent sortir les gens de la malédiction sans Jésus. Mais ce n'est pas possible. C'est pareil, il y a des chrétiens qui ont des vies bloquées, des vies malheureuses, des vies minables. C'est pas que Dieu leur manque, que Dieu n'est pas fidèle. C'est pas que Dieu n'est pas un père responsable. Non, parce que ils ont choisi de désobéir à Dieu. Ils ont choisi de s'opposer à Dieu. Et alors, ils se retrouvent dans des situations comme avalés par le ventre du poisson. Et parmi ceux de la diaspora que je connais, certains que je connais très bien, parmi eux, il y a des personnes charismatiques qui ont des dons spirituels, qui servent Dieu et qui savent et qui le reconnaissent, qui le confessent que c'est vrai qu'ils n'ont pas consulté Dieu, ils n'ont pas cherché la face de Dieu et ils se sont même levés alors qu'ils connaissaient quel était le projet de Dieu pour leur vie. Ils se sont levés pour s'engager dans la vie en Occident alors que Dieu n'avait pas ce projet pour eux. Leur terre promise, leur terre d'épanouissement, leur terre de protection, c'était là où Dieu avait convenu selon son plan et selon sa volonté. Selon son plan et selon sa volonté. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont allés sur la terre promise, étaient en marche vers la terre promise, Dieu leur a dit, leur a donné les limitations de la terre promise. Et c'est seulement dans cette limitation qu'il a dit à Josué, après il a répercuté au peuple, leur a dit que tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Mais à tel endroit, non, n'attaquez pas parce que je voulais pas donner. C'est pas conforme au territoire que j'ai promis à Abraham. Là, c'est pas la peine d'attaquer, c'est pas pour vous. Là, c'est pas la peine de chercher à prendre, c'est pas pour vous. Mais voilà ce qui appartient à vous. Et là, la circonscription qui vous appartient, là, vous mettrez les pieds. Vos ennemis sont déjà vaincus. Vos ennemis sont déjà destinés à la défaite. Là où parfois nous les chrétiens nous généralisons, Dieu a dit que tout lieu que foulera la plante de mon pied. Non, 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 pas tout lieu. C'est le lieu conforme à son plan et à sa volonté. Là, tu seras vainqueur. Là, tu seras béni. Pas en dehors. Donc, Jonas s'est retrouvé comme ça, balancé dans le ventre du poisson, emprisonné dans le ventre du poisson. Pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Mais parce qu'il lui a fallu 3 jours pour prendre conscience. Nous reviendrons là-dessus. Il lui a fallu 3 jours pour prendre conscience et prendre la décision de faire ce que Dieu attend, qui sera la leçon de cette prédication, et faire réagir comme Dieu attend que ses enfants puissent réagir. Nous avons également l'exemple des enfants d'Israël. Le peuple d'Israël, nous connaissons le plan de Dieu. Pour les enfants d'Israël, la Bible nous dit dans Exode 16, 35, que les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. 40 ans. Mais c'était pas dans le plan de Dieu que Israël passe 38 ans dans le désert. 40 ans en tout. Il devait traverser le désert pendant ces 2 ans, passer le désert pour arriver sur le territoire que Dieu leur avait promis, à Canaan. Il devait juste, le désert, ce n'était qu'un lieu de passage. Mais pendant la traversée de ce lieu de passage, ils vont avoir des comportements qui vont faire que le lieu de passage va devenir un lieu permanent, un lieu de souffrance, un lieu d'hostilité. 40 ans finalement. Au lieu de 2 ans, ils vont passer 40 ans dans le désert. Parce qu'ils vont manifester des comportements qui vont irriter l'Éternel. Ils vont murmurer, ils vont se plaindre, ils vont douter, ils vont chercher même la guerre à Moïse. Ils vont vont cracher sur la bénédiction de Dieu. Ils vont cracher même sur le plan de Dieu. Eux qui se plaignaient en Égypte vont se mettre à penser qu'avant la conversion, finalement, on était si bien que ça. Finalement, on mangeait les oignons, on mangeait les tomates. Ils vont oublier toutes les douleurs, toutes les souffrances qu'ils avaient en Égypte. Et ils vont commencer à juste résumer la vie en Égypte en tomates farcies, en dinde farcie ou en foie gras pour maman Carmen, qui en a les moyens. Voilà, ils vont résumer tout cela rien qu'à ça.
De même, donc, les chrétiens, après la conversion, Dieu les destine à, parce que c'est obligatoire, à passer par certaines épreuves, pas pour nous détruire, mais pour aller à la conquête ou la prise des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Dieu a, comme je l'ai dit, Dieu a un plan, Dieu a des projets, Dieu a un chemin, Dieu a des routes, Dieu a des étapes qu'il a préétablies. Où tu vas connaître des moments difficiles, où tu auras des épreuves, tu tomberas malade, tu seras trahi, tu auras des insultes, tu auras la moquerie, tu vas vivre un certain nombre de choses, un peu comme Joseph entre la révélation et la réalisation des promesses de Dieu ou des prophéties de Dieu. Il y a un chemin qu'il devait traverser. Il y a un chemin. Un peu comme David entre ses 15-14 ans où il a eu la révélation jusqu'à ses 28 ans ou 32 ans je crois, il va enfin être établi, mais il y a un temps de formation, de préparation obligatoire qu'il va traverser pour le préparer à cette mission, pour le préparer à ce plan, pour le préparer à cette responsabilité. Mais pour certains chrétiens, pendant ce moment de transfert ou de transport, pendant ce moment d'épreuve, pendant ce moment de tentation, beaucoup baissent les bras et beaucoup abandonnent en cours de route et beaucoup décident de faire marche en arrière, ou beaucoup se retrouvent aussi à, comme je le disais tout à l'heure, à insulter Dieu, commencer à douter de la fidélité de Dieu, parce que l'épreuve est difficile, parce que la fournaise ardente est là, parce que la fosse au lion est là, parce que le chômage va venir, parce que l'enfant va pas venir, parce que le mariage va pas venir, le travail va pas venir, parce que tout ce que on attendait, tout ce qui pourrait nous faciliter la vie ne vient pas. Alors on commence à douter de la fidélité de Dieu, on commence à douter de la bonté de Dieu, on commence à ne plus ouvrir sa Bible, à ne plus prier, on disparaît de l'église, on ne veut plus chanter, on ne veut plus prêcher, on ne veut plus faire ceci, et en fin de compte, on se retrouve à fonctionner comme les païens, et donc, en fin de compte, au lieu d'arriver à Canaan, au lieu d'arriver là où Dieu voulait nous destiner, on se retrouve arrêté en cours de route. Arrêté en cours de route, en plein désert. Et on tourne en rond dans ce désert. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont comme Dieu m'avait donné d'en faire la description, ces voitures automatiques, des gens perdus dans le désert, qui vont à gauche, qui vont à droite, qui vont perdus. Il n'y a pas de boussole, donc tu ne sais pas quelle direction prendre. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à l'est, tu vas à l'ouest. Tu es là, tu tournes en rond dans le désert. Rien ne va, rien ne marche parce que tu t'es pas soumis au plan de marche de Dieu selon sa volonté qui exigeait que tu restes ferme. Parce qu'il n'y a pas de foi sans épreuve. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, mais regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves. Les épreuves ne viennent pas forcément parce que tu as péché, mais parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a des choses meilleures pour toi, parce que la Bible elle-même dit que Dieu lui-même dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans la marche chrétienne, il y a des épreuves qui sont là, il y a des tentations qui sont là, mais Dieu ne les a pas destinées pour que tu sois détruit. C'est pour cela que la Bible dit que il n'y a aucune tentation, aucune épreuve ne sera au-dessus de tes forces. Donc, tu ne dois pas dire je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Non, Dieu, s'il a dit qu'aucune épreuve ne sera au-dessus de tes forces, c'est pas pour que tu baisses les bras, mais c'est pour que tu persévères. Et c'est dans cette persévérance que tu vas voir la gloire de Dieu. Comme dit la parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais au lieu de cela, beaucoup ont baissé les bras et sont rentrés dans les compromis. La sanctification, on met de côté. La sainteté, on met de côté. On rentre dans le mensonge, on rentre dans la manipulation, on rentre dans bien de compromis avec le péché selon les valeurs de ce monde. On rentre dans la corruption. On commence à fonctionner comme les enfants du diable, comme les gens du monde. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut bien qu'on s'en sorte. La société est devenue comme ça. Je n'y peux rien. Voilà. S'il n'y a pas concubinage,
ben jamais je ne me marierai. Donc s'il faut que on fasse d'abord concubinage avant de me marier, ben s'il faut passer par là, il faut le faire. Voilà, Dieu lui-même va comprendre. La chair est faible. Toutes ces bonnes excuses dont on a déjà eu l'occasion de parler, toutes ces bonnes excuses pseudo-spirituelles qu'on présente comme justification à notre désobéissance. Et comme le péché ne bénit personne, et comme la désobéissance ne débloque rien, ben on se retrouve problème sur problème, complication sur complication. Et les choses deviennent même pires parfois. Pire. Parce qu'on a choisi de ne pas écouter Dieu. Parce qu'on a fait le choix de ne pas être ferme, de ne pas être déterminé, rester fidèle à Dieu. Et comme on a fait le choix de la corruption, on a fait le choix de la compromission, comme on a fait le choix de ne pas observer la parole de Dieu pendant ces moments d'épreuve, pendant ces moments de tentation, pendant ces moments de vie difficiles, selon le plan de Dieu, ben, voilà. La femme de Potiphar veut de moi, ben écoute, hein, que veut le peuple? Le mari n'est pas là, ben je vais aller avec la femme de Potiphar. Ça va me faciliter la vie. Et Joseph n'aurait jamais connu la réalisation que nous connaissons. Parce qu'il devait passer par la prison. On comprend, on réalise que c'était dans le plan de Dieu que Joseph aille en prison. C'est parce que Joseph s'est retrouvé en prison avec des fonctionnaires de Pharaon que la circonstance va permettre que Pharaon apprenne que Joseph avait interprété la prophétie de l'un de ses fonctionnaires et qu'on fera venir Joseph et que le plan de Dieu va se dérouler. Tout va se faire selon le plan de Dieu. Mais si Joseph avait accepté de se corrompre avec la femme de Potiphar, ben il ne se serait pas retrouvé dans la prison des érudits, hein, des fonctionnaires, mais se serait retrouvé dans la prison des esclaves, de moins que rien. Et là, Dieu sait ce qui serait advenu de lui. Dieu aurait trouvé un autre plan pour ses enfants, mais il serait sorti du plan de Dieu. De nombreux rois, hein, je n'exagère pas quand vous lisez le livre des rois, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Lorsque vous voyez les rois d'Israël, du royaume d'Israël, beaucoup étaient choisis, pour ne pas dire tous, non pas tous, la majorité était choisie par Dieu pour faire quelque chose dans un plan, dans une volonté. Mais comme Saül, le roi Saül, mais au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, au lieu d'accomplir le plan de Dieu, ils vont chercher leur propre gloire, leurs propres intérêts derrière le choix de Dieu, derrière le plan de Dieu. Ils vont se mettre au centre de leur appel ou de leur don ou de leur ministère ou de leur royauté. Et ils vont donc commencer à détourner les objectifs du plan de Dieu dans leur nomination, dans leur établissement, pour en faire des objectifs personnels. Et ils vont se retrouver dans des situations compliquées. Certains vont connaître des morts horribles. Bloqués, vie bloquée, parce qu'ils vont faire le choix de ne pas faire confiance dans le Seigneur. Ils vont faire le choix de ne pas faire de faire confiance dans le Seigneur. Donc, tous ces exemples nous montrent que, en fin de compte, je le dis toujours, excusez-moi, de mon observation pastorale, je dis toujours, et je le répéterai souvent, que la plupart des problèmes que connaissent beaucoup de chrétiens, ce ne sont pas des problèmes qui sont liés à l'obéissance à Dieu, mais la plupart de ces choses sont les conséquences d'une désobéissance à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, à la parole de Dieu. La plupart des problèmes sont liés à ça. C'est là où je parle souvent aux intercesseurs, pas que les intercesseurs de la même association, il m'arrive d'intervenir également pour l'encadrement des intercesseurs d'autres groupes depuis ici la France. Donc, je fais des séminaires et conférences également. Et je leur dis souvent, c'est là où l'intercesseur ne doit pas être un sentimental, ne doit pas être un émotionnel. Lorsqu'on est un sentimental et un émotionnel, on est vite parti dans des élans de solidarité, des élans
de compassion, de miséricorde, sans intelligence et sans discernement. C'est là où l'intercesseur, le spirituel, doit être quelqu'un qui est à l'écoute de Dieu. Quand on vient te présenter un problème, quand on vient te présenter une situation, au lieu de vite commencer à pleurer en refrain avec les plaintes de celui qui te parle, mais tends l'oreille, cherche Dieu, la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que le frère ne me dit pas? Qu'est-ce que la sœur ne me dit pas? Toi, qu'est-ce que tu as à me dire derrière tout ça? Pour que je sache comment prier, comment intervenir. Parce que dans les plaintes, on a vite fait de se faire avoir. Vite fait de se faire avoir. Plusieurs fois, ce n'est pas qu'une seule fois. J'ai eu, je reviens souvent là-dessus, des cas de sœurs en Christ qui ont sollicité le pasteur Guy-Rémy, parce que le pasteur Guy-Rémy a écrit sur la délivrance, donc souvent on lui envoie les choses, des situations un peu particulières à bloquer. Heureusement que Dieu nous a appris à tendre l'oreille, hein, qui sont venus pleurer. J'ai fait une fausse couche. J'étais enceinte, je fais une fausse couche et je voudrais que tu pries pour moi pour que vraiment le Seigneur protège la prochaine grossesse que je vais avoir. Et souvent Dieu me demande de poser la question, est-ce que tu es marié? Ça, c'est avec l'expérience. Est-ce que tu es marié? Et souvent, dans la majorité des cas, tu apprends que la personne n'est pas mariée. Et parfois, c'est aussi arrivé, pire encore, la fameuse fausse couche, c'est le bébé d'un homme qui est déjà marié. Et tu veux que le pasteur pleure avec toi et prie, intercède, éternel, au nom puissant de Jésus, la prochaine fois, le bébé doit rester dans le ventre, la prochaine fois, tous les plans de l'ennemi pour que l'enfant ne reste pas, non. Tu vas te lancer un peu comme les enfants d'Israël lorsque il y a eu la grosse défaite, lorsqu'ils sont partis combattre la ville d'Aï, après la grande victoire contre j'ai oublié, je veux pas trop réfléchir. En tout cas, ils sont partis combattre la victoire sur Jéricho. Ils sont partis combattre Haï, confiants, et ils sont allés, ils ont pris une grande raclée, et ils sont venus au pied de l'Éternel, devant la tente, ils ont pleuré, du matin jusqu'au soir, ils ont pleuré. Comment tu nous as abandonnés, comment tu nous as délaissés, on avait confiance en toi. La Bible dit que Dieu les a laissés parler. Et après, il va leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais Israël a péché, est sous malédiction, est sous interdit. Tant que l'Israël est sous interdit, sous malédiction, mais vous ne pouvez pas vaincre vos ennemis. Donc, ne perdez pas votre temps devant la tente à prier, à jeûner, à pleurer. Mais le problème, c'est pas de mon côté, le problème, c'est de votre côté. Réglez le problème de votre côté. Moi, je me suis engagé. J'ai promis, je me suis engagé. Là, j'extrapole. Hein. J'ai promis, je me suis engagé. Et je suis un Dieu qui n'a qu'une seule parole. Si ce que j'ai dit n'arrive pas, faut peut-être chercher de votre côté. Et quand Dieu va dire à Israël que Israël a péché, vous êtes sous interdit. Oh là 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 là. Hein. Josué, le peuple était sidéré. Mais comment est-ce possible? Et nous savons comment est-ce que ça s'est terminé. Nous savons comment est-ce que ça s'est terminé. Donc vous voyez, on ne sait pas tout, mais Dieu sait tout. Et c'est pour cela que l'homme spirituel, la femme spirituelle, lorsque on vient lui présenter un sujet compliqué dans la vie d'une personne, je dis pas pour tout le monde, mais prenez le temps de chercher la face de Dieu. Faut pas se lancer dans des intercessions émotionnelles. Faut pas se lancer dans des aides émotionnelles. Faut pas se lancer dans des solutions émotionnelles. Mais prenez le temps d'écouter la face de Dieu. Prenez le temps. Si j'en parle, c'est parce que je suis passé moi-même j'ai fait cette expérience. Je pense encore nous étions en pleine réunion de prière d'une sœur qui s'est retrouvée sans maison et qui avait des enfants, 3 ou 4 enfants, je ne sais plus, Michel n'est pas là pour me le rappeler. Nous étions en pleine réunion de prière, on intercédait pour cette sœur, on pleurait, Seigneur, viens l'aider, viens le secourir, Seigneur. Seigneur va nous dire, mais arrêtez de pleurer. Arrêtez de prier dans ce sens, prophétiquement, on va nous le dire. Je sais ce que je fais pour ma fille, pour mon enfant. Priez juste
pour que sa foi, son cœur reste sur moi. Mais je sais ce que je fais. Ça nous a calmés. Je dis, ah bon, ben, faut qu'on change les choses. Là, c'est pas venu du... C'est une prophétie. Hein. On était une cellule de prière, il y avait les différents ministères comme Timothée et Philippe l'a lu tout à l'heure, avec des gens qui prophétisaient au milieu du groupe. Et il y a l'un d'entre eux qui a parlé de la part du Seigneur. Il dit, non, 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 arrêtez. Priez pas dans ce sens. Priez pour qu'elle reste ferme dans la foi, qu'elle cherche ma face. Je sais pourquoi j'ai permis cela, je sais quel est mon plan. Il y a des choses comme ça. Il n'y a que auprès de Dieu que tu dois aller chercher la réponse. Avant de prier, avant d'intercéder, avant de te lancer dans quoi que ce soit. Et donc, beaucoup de vies de chrétiens, si tu n'écoutes pas Dieu, mais tu seras même incapable de le conduire à la délivrance. Et donc, lorsque tu discutes, tu parles, tu grattes un peu, tu dis, ben voilà. Déjà, tu sentiras que la personne t'a pas tout dit. Dès que tu commences à poser les questions, la personne commence à bégayer. Et une fois parti de là, tu dis à la personne, voilà ce que Dieu m'a dit de te dire. Écoute, je vais t'accompagner là-dessus. Fais-moi signe la prochaine fois. Dans 100% des cas, ou même très rarement, en tout cas, autant que je me souvienne, dans ces cas de figure, généralement les gens ne reviennent pas parce qu'ils ont fait le choix de vouloir continuer dans cette décision, dans ce cheminement d'obéissance. Mais ils veulent la bénédiction de Dieu, ils veulent les exaucements de Dieu dans la désobéissance, dans la rébellion, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, faut avoir le réflexe de Jonas. Il nous est dit au chapitre 2, je relis le verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. L'Éternel vient, le salut vient de l'Éternel et l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je me suis souvenu de l'Éternel. Jonas va avoir le bon réflexe. Il va se rappeler de l'Éternel. Il va se rappeler des bontés de l'Éternel. Mais il a passé 3 jours et 3 nuits pour se rendre compte que sa situation était désespérée et qu'il pouvait terminer sa vie dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Je suppose que pour lui, c'est 3 nuits complètement parce qu'il n'y avait pas de lumière. 3 jours et 3 nuits. Pour comprendre que dans cette circonstance compliquée, vaut mieux que je demande à l'Éternel de me secourir. Vaut mieux que je passe par la repentance. Vaut mieux que je prie l'Éternel. 3 jours, 3 nuits. Mais pour d'autres, ils attendent 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, des années, pour en fin de compte réaliser que le chemin que j'ai pris là, pendant tout ce temps, au début je pensais que c'était bien, mais là je ne suis en train de récolter que amertume sur amertume, malheur sur malheur, défaite sur défaite,
échec sur échec, misère sur misère. Je regarde à gauche ceux qui se sont convertis après moi, ils ont pris l'autoroute, mais moi, tout est resté bloqué. Personne n'est obligé d'attendre autant de temps pour prendre conscience qu'il est peut-être temps d'invoquer l'Éternel. Personne n'est obligé. Dieu, il y a quelque chose que j'aime, il y a eu l'une des qualités que je, autant que possible, je cherche à copier de mon père, c'est qu'il respecte la liberté de chacun. Il ne force pas, il n'oblige pas, il ne force pas. Tu choisis, un jour tu vas te rendre compte, tu reviens, tu ne reviens pas, les conséquences, tu es le seul à les affronter, à les subir. Il y a un âge où, comme pour ceux qui ont des enfants, il y a un âge où il y a comme une obligation de conduite. Il y a un âge où tu es derrière ton enfant pour lui dire, voilà, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et puis, il arrive un âge où, ben, tu ne peux plus accompagner ton enfant comme si c'était un bébé, comme si c'était un gamin. Je dis, tu as tous les éléments pour faire le choix. Si tu fais le mauvais choix, c'est toi. Tu fais le bon choix, c'est toi. Mais on ne peut plus être derrière toi comme lorsque tu avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, il arrive un temps où Dieu nous accompagne, comme l'exemple du pasteur que je disais tout à l'heure, dont je parlais en début de prédication, du serviteur de Dieu tout du moins. Je lui disais hier, mais n'attends pas des révélations extraordinaires de la part de Dieu. Tu as tous les éléments pour juger. Donc, si tu veux encore jouer les... Parfois, on est excessif spirituellement. On sait, on comprend, mais on veut encore être excessif dans les pseudo-spirituels qui cherchent la face de Dieu, qui cherchent... On se crée de nœuds dans le cerveau, là où parfois les choses sont simples. On a l'impression que plus tu as la connaissance, plus tu as le savoir, plus tu compliques les choses de Dieu. Ça, c'est aussi une catégorie des chrétiens que l'on rencontre. Plus tu as le savoir, plus tu as la connaissance, tu compliques les choses qui sont évidentes, qui sont simples. C'est clair, c'est net, mais tu compliques, tu veux tordre ce qu'il n'y a pas à tordre, tu veux éclairer là où il n'y a pas besoin d'éclairage, les choses sont simples. Donc je lui disais, mais tu n'as pas besoin de révélation, tu as les éléments. Tu as les éléments pour faire le choix, pour décider. Donc, tu as les éléments de ta vie devant toi où tu dois être capable de faire le point comme le fils prodigue. Qui va faire le point, va dire non, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai mais non. Hein? Au début, lorsque j'ai demandé la part de mon héritage, je suis parti les pieds légers, je suis parti les projets pleins la tête, je suis parti les perspectives joyeuses, heureuses dans ma tête. Je suis arrivé, j'étais entouré de beaucoup d'amis, j'étais heureux, mais après, l'arrière-goût du péché, l'arrière-goût de la désobéissance est arrivé. Je peux pas rester comme ça. Faut que je fasse le point et que je prenne une décision douloureuse. Le fils prodigue, lorsqu'il a fait le constat, faut avoir le courage pour faire marche en arrière. Ce courage que beaucoup n'ont pas. Ils veulent pas de la repentance. Quitte à mourir dans la désobéissance, je mourrai dans la désobéissance. Quitte à mourir dans les conséquences de mon péché, je mourrai dans les conséquences de mon péché. Ils n'ont pas ce réflexe. Le roi David s'est retrouvé dans les conséquences de son péché. Lorsqu'il a péché contre Dieu avec Bathsheba et qu'il a tué Uri et Dieu lui a envoyé 7 malédictions, il va connaître des moments compliqués, difficiles. Mais dans ces moments compliqués, difficiles, il n'a jamais oublié la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Il a espéré que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, le rétablira. Il est resté fidèle à Dieu. Il n'a rien justifié. Il a dit, tu seras juste dans ta sentence, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, c'est-à-dire que tout ce qui va m'arriver en conséquence de ma désobéissance, Père, je le mérite. Mais je crois en ta bonté, je crois en ta miséricorde. Donc il est resté croyant à la bonté de Dieu.
Il s'est certainement souvenu de ce passage où Dieu dit dans Ézéchiel, bon, il s'est souvenu, c'est pas la même époque, ou avant ou après, je ne sais pas. En tout cas, dans son fort intérieur, il savait que le Dieu auquel il croyait, et c'est le Dieu, Ézéchiel 18, 23, qui dit que je ne veux pas la mort du pécheur, je ne veux pas la mort du coupable, je veux qu'il change de conduite et qu'il vive. Je veux qu'il se repente. Il sait, et le Saint-Esprit a dû le lui inspirer. Il s'est été dans le même esprit que Esaïe tout à l'heure. Je sais pas qui chantait, j'étais dans la voiture quand le culte a commencé. C'est Maman Chantal qui chantait. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. C'est ça exactement. Il est toujours capable de délivrer. Ésaïe 42, 3, il ne casse pas le roseau déjà brisé, il n'éteint pas la lampe qui fume encore. Il se rappelle que Dieu est miséricordieux, il s'est rappelé. Et c'est l'attitude que tu dois avoir. Jonas, il s'est rappelé et là, il va dire, je vais prier. Je vais retourner à mon père. Et là, il va chanter, Jonas va chanter, parce que c'est pas le pasteur Richel qui l'a composé, mais c'est Jonas qui l'a composé. Il va dire, Jésus, tu es la source de ma paix, tu es la source de ma joie. Si je suis là ce jour, c'est pour me renouveler. Et donc, Jonas est venu en chantant, je viens me renouveler, je viens me renouveler, je viens me renouveler. Me renouveler en toi, Jésus. Il a crié, mon Dieu, tu es la source de ma paix. Mon Dieu, tu es la source de ma joie. Et là, ce jour, si Dieu te fait constater cette situation dans ta vie, je prie pour que ce jour, tu puisses le dire, le chanter avec Jonas, le chanter avec le pasteur Richel, le chanter avec le peuple de Dieu. Jésus, tu es la source de ma paix. Si je suis là ce jour, c'est pour me renouveler, parce que j'ai pris conscience que je me suis éloigné de toi, je me suis détourné de toi, j'ai perdu ta paix, j'ai perdu ta joie, je n'ai pas de repos, je souris devant les gens, je suis joyeux devant les gens, je parle des témoignages, je dis que je jeûne, je dis que je prie, mais en réalité, au fond de moi, je suis malheureux, je suis malheureuse. Donc, je viens me renouveler. Je viens me renouveler en toi, Seigneur. Je viens me renouveler en toi. Le Seigneur désire que tu fasses ce choix-là. Ne fais pas le choix de la colère contre Dieu, parce que Dieu n'est pas responsable. Ne fais pas le choix des murmures contre Dieu. Dieu n'est pas responsable. Notre Dieu, il est compétent, il est fidèle et il est responsable dans le sens où il assure ses enfants de tout le bien-être possible. Quelles que soient les épreuves dans lesquelles nous pouvons passer, il est là. Qu'il exauce, qu'il n'exauce pas, il est là. Dans la prison ou pas dans la prison, il est là. Fouetté ou pas, il est là. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans ses plans, dans sa volonté, ici son plan et sa volonté nous conduit dans ces moments difficiles et compliqués, il est là. Là, je traverse la vallée de l'homme de la mort, il est là. C'est-à-dire que tu es privé de tout, mais ce qui importe, c'est que tu sais que ton Dieu est là et que les choses sont conformes au plan de ton Dieu. Et là, comme je disais à quelqu'un, comme dit la Bible, même dans ce cas-là, dans la sécheresse, tu vas porter du fruit. Dans la sécheresse, le feuillage vert ne se flétrit pas. Et ce sont les gens qui vont s'étonner, mais il est dans la fournaise ardente, mais pourquoi il brûle pas? Et il est dans la fosse non, pourquoi est-ce qu'on l'a pas dévoré? Mais parce que son Dieu est là. Notre Dieu, il est là. Mais ce que tu vis, c'est pas ça. Alors il faut faire le point devant ton Dieu. Il est miséricordieux. Tu as fait le choix de la désobéissance, tu t'es retrouvé dans des problèmes pas compliqués, des problèmes compliqués et difficiles. Aujourd'hui, tu erres dans le désert. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Hier, me posait la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Il dit, mais il faut faire le choix de l'obéissance, repentance, et revenir à ton Dieu. Revenir à ton Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit que ses enfants allaient vivre une vie de malheur, de tristesse, de souffrance. C'est différent l'épreuve avec Dieu de l'épreuve sans Dieu. C'est différent la tentation avec Dieu de la tentation sans Dieu. C'est différent, c'est pas pareil. Tu ne les traverses pas de la même manière. Tu peux être malade parce que tu en as la désobéissance. Tu peux être malade parce que c'est dans le plan de Dieu. Tu ne portes pas le même fruit, tu ne portes pas la même joie. C'est complètement différent.
Mais là, tu es malade parce que tu es dans la désobéissance. Tu es dans des situations compliquées parce que tu es dans la désobéissance. Tu n'as pas la paix de Dieu. Tu n'as pas la tranquillité de Dieu. Tu n'as pas le repos des enfants de Dieu. Tu n'as pas le calme, vous voyez, comme les amis de Daniel, lorsque le roi va leur dire, vous vous soumettez, sinon je vais vous zigouiller. Et les amis vont dire, non, mais mon cher ami, on n'a pas besoin de réfléchir. Notre Dieu est capable de nous exaucer. On n'a même pas besoin de réfléchir. Que tu nous coupes la tête ou pas, on va pas se soumettre à ce que tu nous demandes. Le calme et la confiance de ceux qui sont dans le Seigneur, même quand les choses sont les plus compliquées, les plus difficiles. Mais toi, c'est pas le cas. Toi, tu es dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente parce que tu as choisi de tourner le dos à Dieu, de désobéir à Dieu. Que tu puisses avoir ce sursaut spirituel pour dire, je me lèverai, je vais retourner vers mon Père. Je veux me rappeler que mon Père est miséricordieux. Je veux me rappeler que même si mon Père m'a châtié, m'a correctionné, je vais repartir vers lui. Comme le dit le proverbe 3, 11, 12, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te fais point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Reviens à ton Père. Reviens à ton Père. Dans le ventre du poisson dans lequel tu te trouves, rappelle-toi que ton Dieu t'aime, qu'il est miséricordieux. Invoque-le. Invoque-le. Parle à ton Dieu. Dis à ton Père que tu as compris. Demande pardon et décide de revenir. Décide de revenir. N'aie pas la folie de ceux qui ne se remettent pas en question. Ceux qui ne se remettent pas en question foncent tête baissée, misère sur misère, malheur sur malheur. Ils referont les mêmes erreurs. Ils referont les mêmes bêtises. Ils reproduiront les mêmes chutes. Ils repleureront plus tard encore. Tu le retrouveras dans un an, même cas de figure. Même chemin de vie. Même chemin d'échec. Homme après homme, femme après femme, situation après situation, circonstance après circonstance. Un cycle de misère et de malheur. Mais que Dieu voudrait couper aujourd'hui, à condition que tu fasses le choix de la repentance et que tu reviennes à lui. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Je ne sais pas sur Skype si notre frère Géost peut s'exprimer du haut des montagnes de je ne sais quel pays. Puis il est parti chercher l'inspiration. Frère Géost, est-ce que tu peux t'exprimer? Ah, s'il est parti sur Facebook. Qui peut... Il est là. Voilà, il va se connecter. On attend que notre... il est là. On va demander donc à notre frère Géost de prier pour le peuple de Dieu. Alléluia. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Dans ton amour, oui, je viens à toi. Dans ton amour, tel que je suis. Seigneur, tu as parlé ce matin. Tu as parlé à nos cœurs et nous avons entendu ta voix, nous avons entendu, reconnu la voix du Père, du berger que tu es. Et tu sais nos cœurs, tu vois toutes choses, tu sais dans quelle situation nous sommes.
Et tu vois combien nos cœurs se sont éloignés de toi, combien comme Jonas, nous avons pris la direction opposée. Et comme un père plein d'amour qui ne veut pas la mort de tes enfants, Seigneur, tu nous rappelles ce matin qu'il est encore possible de revenir à toi. Il est possible de faire marche arrière, que ta grâce est encore disponible, que ta miséricorde, Seigneur, est encore disponible ce matin. Alors nous voulons nous joindre les uns les autres, Seigneur, par ma prière et revenir vers toi, Seigneur. Ô Dieu de gloire, toi qui ne se plais pas de la situation, des péchés des uns des autres, de l'éloignement, de la désobéissance, toi qui appelles, Seigneur, ô Dieu, à l'obéissance, nous tournons vers toi, Seigneur. Et tu es celui qui confesse ses péchés, Seigneur, ô Dieu, et qui les délaisse, obtient grâce et miséricorde. Seigneur, de tout cœur, sincèrement, nous tournons vers toi. Nous venons confesser notre désobéissance, confesser notre éloignement, confesser notre rébellion à toi, Seigneur. Et t'en demander humblement pardon. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir écouté la voix de notre raisonnement, d'avoir écouté la voix de notre chair, d'avoir écouté notre propre voix, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir désobéi à ta parole, désobéi à la voix de l'Esprit. Pardonne-nous, Seigneur, de nous être rebellés contre toi, ô Dieu de gloire. Nous en payons le prix dans le malheur, dans la souffrance, ô Dieu, dans la tristesse. Tu nous promets la joie et le bonheur des enfants de Dieu. Alors ce matin, nous tournons vers toi, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Tu vois les situations difficiles dans lesquelles nous sommes trouvés, compliquées. Même, Seigneur, nous voulons te prier ce matin afin que tu nous obtiennes. Donne-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, ce matin. Fais grâce à ton peuple qui s'éloigne de toi, ô Dieu. Nous avons certainement honoré des lèvres alors que nos cœurs étaient loin de toi. Ce matin, fais grâce. Ô Seigneur, toi qui dis que tu ne tiens plus compte de péchés qui ont été confessés, tu les oublies, tu les jettes au plus profond des eaux. Ô Seigneur, nous prions ce matin, afin par l'action de la foi, de l'obéissance, Seigneur, par la repentance, Seigneur, tu ne tiens plus rigueur des péchés passés. Nous t'en supplions parce que tu promets restaurer, tu promets guérir, tu promets pardonner. Seigneur, au nom de Jésus, que les situations qui ont été bloquées, Seigneur Dieu, par la désobéissance, maintenant par le repentance, Seigneur, nous prions que ta faveur leur soit accordée. Que ta grâce soit accordée, Seigneur, dans chacune des vies. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions afin que les cœurs se tournent davantage à toi, Seigneur, dans la repentance. Dans la repentance. Comme un Père, Seigneur, bienveillant, tu es dans tes mains et tu accueilles tout ce qui revient à toi. Tu dis, tu ne rejettes jamais ce qui revient à toi, Seigneur. Personne ne se tourne vers toi. Ceux qui sont éloignés de toi se retournent, Seigneur, oh Dieu. Les cœurs tournés vers toi. Oh Papa, daigne pardonner, daigne restaurer, supplions. Nous supplions, Seigneur, restaure les vies, pardonne les cœurs, notre Dieu. Ô Éternel, nous t'en supplions. Nous voulons prier pour les situations compliquées que tu vois, les situations difficiles que tu vois, qui sont causées par ces éléments. Nous voulons prier que ta main soit posée sur chacune des vies. Toi, tu ne mens point, Seigneur. Alors nous prions ce matin que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Maintenant qu'ils sont revenus à toi, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans chacun de leurs vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, affermis la foi de chacun, affermis la foi de chacun, Seigneur, affermis la foi de chacun. Et donne la patience à chacun d'entre nous, Seigneur, quand ça n'ira pas, Dieu, de ne pas prendre la décision facile, de ne pas se détourner de toi, mais de demeurer dans la patience. Parce que toi, tu agis, toi, tu pourvois. Merci pour les promesses que tu nous as faites, Seigneur, au Dieu de bonheur, de grâce et de réussite, de paix. Tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, une pensée pour ton peuple qui est dans la souffrance et au Dieu dans l'épreuve. Merci d'affermir leur foi. Merci de monter la foi et la patience.
qui a fixé vers toi. Au nom de Jésus. Nous prions afin que les vies soient délivrées ce matin. Seigneur, que les vies soient libérées ce matin par l'action de la repentance, par la puissance du Saint-Esprit. Les vies soient restaurées, délivrées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton esprit saisisse les cœurs maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui sais convaincre du péché, de la justice et du jugement, te prions ce matin d'être à l'œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attire encore les cœurs à toi. Attire encore les cœurs à toi ce matin. Attire encore. Tu vois ce cœur, Seigneur, qui est dans le raisonnement. Tu vois ce cœur, Seigneur, qui est dans la rébellion. Tu vois ce cœur, Seigneur, qui est en disposition de pouvoir te renier complètement. Nous t'en supplions, Seigneur, que ta voix se fasse entendre, Seigneur. Que ta voix se fasse entendre. Ton amour lui attire à toi, Seigneur. Afin qu'il ne se perde point. Tu es venu, tu as donné ta vie à la croix pour que ceux qui croient, Seigneur, on obtienne la vie éternelle. Oh, nous t'en supplions, Seigneur, nous t'en supplions. Donne-leur de se rappeler de ton amour, de ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Nous t'en supplions que l'ennemi de leurs âmes n'ait point raison sur leur vie. Nous t'en supplions, Seigneur, viens ôter le voile de Dieu qui a été posé par l'ennemi. Viens ôter le voile qui a été déposé par l'endurcissement de cœur, Seigneur, par la désobéissance, par la chair, par le... ôter ce voile, Seigneur. Attire les repentance. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Père. Nous savons ce matin que ton nom est au-dessus de tout nom, de toute principauté, de toute autorité. Mais tant que ce chemin a été fait, c'est à la réponse. Nous voulons élever le nom de Jésus dans chacune de leur vie. Proclamer le nom de Jésus, règne de Christ dans chacune de leur vie. Le nom qui est élevé au-dessus de toute principauté, toute domination, toute autorité. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisses-tu ton règne, Seigneur, puisse ton règne se manifester, t'établir dans leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de prédication. Je dis au revoir à ceux qui nous suivent sur Facebook. Nous nous retrouvons au prochain direct ce mardi à 18h45 et le dimanche, comme d'habitude, vers les 11h15. Je vous souhaite un bon dimanche sur Facebook et nous continuons le culte sur Skype avec les autres membres de l'Église. À bientôt sur Facebook et je remets la parole à Philippe qui a la volonté de continuer et de terminer la direction du culte ce matin. À bientôt.